La prophétie biblique de la chute de l'Empire ottoman. Des siècles avant l'existence de l'Empire ottoman islamique, la Bible prédisait déjà sa chute le 11 août 1840, selon Josiah Litch, qui en fit l'annonce en 1838. Cette présentation a pour but de montrer comment Josiah Litch, théologien protestant, est arrivé à cette date, et non de s'engager sur l'exactitude exégétique ou historique de la chute de l'Empire, et de celle de sa religion qui a alimenté ses conquêtes pour menacer l'existence même du christianisme. La plupart des théologiens et des lecteurs de la Bible s'accordent à dire que la prophétie d'Apocalypse 9 est la description vivante du mouvement religieux et militaire islamique. Selon l'histoire, le jour de la fondation de l'Empire ottoman est le 27 juillet 1299, date à laquelle les forces islamiques ottomanes ont pris Nicomédie, une ancienne province grecque, aujourd'hui Izmit, en territoire turc. Ainsi, en prenant comme référence le 27 juillet 1299, M. Litch a ajouté le temps trouvé dans Apocalypse 9, indiqué dans le tableau ci-dessous, pour arriver au 11 août 1840, jour effectif où la Turquie a accepté la protection des puissances alliées de l'Europe, convention du 15 juillet 1840, et s'est ainsi placée sous le contrôle des nations chrétiennes. Prophétie. Lien. Mois. Jour. Année. Remarque. Apocalypse 9, 1-5. Sauterelle égale musulman. Probabilité. P154. Josiah Litch. Juillet. 27. 1299. Selon l'histoire. Date de l'invasion de Nicomédie, est la date de la fondation de l'Empire ottoman. 5 mois. Apocalypse 9, 10. 150. 27 juillet 1299 – 27 juillet 1449, conquêtes ottomanes. 1 heure. Apocalypse 9, 15. 15. 15. 0. 15 jours de l'homme, calcul ci-dessous. 1 jour. Apocalypse 9, 15. 1. Selon Nombre 14, 34 et Ézéchiel 4, 4-6, principe biblique. 1 mois. Apocalypse 9, 15. 30. Selon le principe biblique et l'administration 360 jours, voir ci-dessous. 1 an. Apocalypse 9, 15. 360. 15. 391. Égale 0 plus 1 plus 30 plus 360. Chute de l'Empire ottoman. Août. 11. 1840. Égale 1299 plus 150 plus 391. Du 27 juillet au 15 août la différence est de 15. Jour de l'homme. Selon le principe de l'année et du jour de la Bible, et selon une année administrative de 360 jours dans l'ancien Israël. Un jour de Dieu égale 360 jours d'homme, donc chaque mois de l'année égale 30 jours chacun, et une heure de Dieu égale 15 jours d'homme. 24 heures de Dieu. 360 jours homme. 1 heure de Dieu x jours de l'homme. X égale une heure de Dieu multipliée par 360 jours d'homme. Divisé par 24 heures de Dieu. X égale 15 jours de l'homme. Voir les liens internet dans la section, plus, DE7 vidéo YouTube.